Il y eut une décennie où le monde était en noir et blanc. Mais la vie avait plus de couleurs que jamais, où les rues sentaient le pain fraîchement sorti du four et l'essence sans plomb, où les enfants jouaient pieds nus et les adultes se saluaient chapeau à la main. Les années 50 furent le dernier soupir d'une époque plus lente, plus courtoise, plus humaine, avant que la télévision n'arrive dans chaque foyer, avant que tout devienne jetable, avant que nous oublions comment vivre sans hâte. Aujourd'hui, nous allons nous souvenir de 10 choses qui sont parties avec cette décennie et qui ne reviendront jamais. Des choses qui n'existent plus que dans la mémoire de ceux qui ont eu la chance de les vivre. Car même si le temps avance, certaines choses méritent d'être rappelées pour toujours. Numéro 10. Le laitier qui passait chaque matin, le son des bouteilles en verre s'entrechoquant. C'était le réveil des années 50. Le laitier arrivait avant l'aube, sur son vélo, chargé de paniers remplis de bouteilles, ou sur sa charrette tirée par un cheval fatigué qui connaissait la route par cœur. Il laissait le lait frais, à la porte, encore tiède, avec une couche de crème épaisse flottant à la surface. Les maîtresses de maison sortaient en robe de chambre, pieds nus, pour récupérer les bouteilles avant que le soleil ne les réchauffe. Il n'y avait pas de supermarché ouvert 24 heures sur 24, pas de réfrigération avancée. Le lait s'achetait au jour le jour, se faisait bouillir sur la cuisinière, se consommait frais. Le laitier connaissait chaque famille. Il savait qu'il y avait besoin de 2 bouteilles, qui n'en voulaient qu'une. Parfois, il laissait du fromage frais, de la crème, du beurre enveloppé dans des feuilles de bananier. C'était un métier de confiance. On payait à la fin de la semaine, parfois avec de l'argent, parfois avec un morceau de pain sucré ou un café chaud les matins froids. Numéro 9. Les lettres écrites à la main, le papier fin, presque transparent, l'encre bleue ou noire, l'écriture soignée, sans rature. Dans les années 50, les lettres étaient le seul pont entre les distances. Il n'y avait pas de téléphone dans chaque maison, pas de messages instantanés, seulement du papier, une enveloppe, un timbre et de la patience. On écrivait avec du temps, on pesait chaque mot, on relisait avant de fermer l'enveloppe, car une lettre n'était pas seulement de l'information, c'était un morceau d'âme envoyé à travers des kilomètres. Les amoureux s'écrivaient pendant des mois avant de se marier. Les familles séparées par la migration attendaient des semaines pour des nouvelles. Les soldats en service envoyèrent des lettres tachées de nostalgie et de promesses de retour. Et lorsque le facteur arrivait, avec sa besace en toile croisée sur la poitrine, toute la maison s'arrêtait. Les enfants couraient pour le recevoir. Les mères ouvrirent les enveloppes avec des mains tremblantes. Chaque lettre se gardait, se relisait, se chérissait, car il n'y avait aucun moyen de récupérer ce qui se perdait. Te souviens-tu de la dernière fois où tu as écrit une vraie lettre, en sachant qu'elle mettrait des jours à arriver ? Numéro 8. Les cinémas de quartier avec séance double, la marquise illuminée, les grandes lettres annonçant le film de la semaine, la file de gens attendant d'entrer. Dans les années 50, aller au cinéma n'était pas seulement voir un film, c'était un événement social. Les familles s'apprêtaient, se coiffaient, mettaient leurs plus beaux vêtements. Les amoureux y allaient pour leur premier rendez-vous, s'asseyant dans les dernières rangées, le cœur battant. Les séances étaient doubles, 2 films pour le prix d'un, plus les courts-métrages, les actualités, les annonces animées. On entrait à 15h et on sortait quand il faisait déjà nuit. L'ouvreur, avec sa lampe torche à la main, guidait les spectateurs jusqu'à leur siège. Les enfants achetaient du pop-corn dans des sacs en papier, des bonbons au lait enveloppés de papier ciré, des sodas en bouteilles de verre qui étaient rendus à la fin. Et quand les lumières s'éteignaient, le silence était absolu. Pas de téléphone brillant, pas d'interruption, seulement la magie du grand écran et le son enveloppant des histoires en noir et blanc. Pedro Infante, Maria Félix, Jorge Negrete, Libertad Lamarque. Ils étaient plus que des acteurs, c'étaient des dieux et déesses vivant dans ce rectangle de lumière. Numéro 7. Les métiers ambulants qui crièrent dans les rues. Tamalé chaud, aiguiseurs de couteaux, patates douces. Dans les années 50, les rues avaient leur bande sonore. Chaque métier avait son cri, sa mélodie, sa façon de s'annoncer. L'aiguiseur arrivait avec sa pierre et sa pédale, s'asseyant au coin pour redonner du tranchant au couteau et au ciseau. Le vendeur de tamal passait au crépuscule avec son panier fumant couvert de linge. Le vendeur de patates douces traînait son chariot de métal,
la vapeur s'échappant d'une cheminée improvisée. Le marchand de glace agitait sa clochette. Le chiffonnier criait « J'achète bouteilles, journaux, vieux fer ». Le vendeur de charbon annonçait son arrivée avec un sifflement que tous reconnaissaient. C'était une économie de proximité, de confiance, de visages connus. Chaque vendeur avait son histoire. Certains exerçaient le même métier depuis des décennies. Les enfants grandissaient en les voyant vieillir. Aujourd'hui, ces métiers ont presque disparu. Les rares qui restent sont des reliques, des fantômes d'une époque qui refuse de mourir complètement. Mais ceux qui ont grandi dans les années 50 se souviennent de ces cris comme faisant partie de la vie même, comme le rythme des jours, comme la musique du quartier. Numéro 6. Les repas faits maison, sans rien de transformé. La cuisine était le cœur de la maison. Dans les années 50, il n'y avait pas de restauration rapide, pas de surgelé, pas de conserve de soupe prête ou de plats à réchauffer au micro-ondes. Tout se faisait maison. Les tortillas se façonnaient à la main, le pain se pétrissait à l'aube, les haricots cuisaient pendant des heures, le chocolat se broyait au métate, les sauces se préparaient aux molcagettes avec le son rythmique de la pierre contre la pierre. Les poules se gardèrent dans le patio, les œufs se ramassaient encore tièdes du nid, la viande s'achetait fraîche au marché, encore imprégnée de l'odeur de l'abattoir. Rien ne pressait. Cuisiner était un acte d'amour qui prenait du temps. Les grands-mères enseignaient aux mères, les mères aux filles. Les recettes n'étaient pas écrites, elles étaient dans les mains, dans la mémoire, dans le savoir-faire qui se transmettait. Et lorsque la famille s'asseyait pour manger, tous savaient que ce plat avait été préparé avec patience, avec soin, avec affection. Numéro 5. Les veillées sur le perron de la maison. Quand tombait le soir, les chaises sortaient sur le perron. Les voisins s'asseyaient dehors, sur des fauteuils à bascule en osier ou sur des bancs en bois. Ils conversaient en regardant la vie passer. Les enfants jouaient dans la rue, les chiens se couchaient à leurs pieds. La brise fraîche du crépuscule apportait un soulagement après la chaleur du jour. Dans les années 50, les maisons n'avaient pas d'air conditionné. Le perron était l'endroit frais, le lieu de rencontre, l'endroit où l'on partageait les nouvelles du jour. On parlait de tout et de rien, du voisin qui s'était marié, de la récolte qui s'annonçait mauvaise, du fils qui étudiait dans la capitale, des prix qui montaient. Les veillées duraient jusqu'à ce que les lucioles apparaissent. Et ça, jusqu'à ce que les mères appellent les enfants pour le dîner, jusqu'à ce que la fatigue de la journée réclame du repos. C'était une façon de vivre qui n'avait pas de nom. C'était simplement vivre. Te souviens-tu du nom d'au moins 3 voisins de ta rue actuelle ? Dans les années 50, tu les connaissais tous. Numéro 4. Les bals de village avec musique live, le kiosque au centre de la place, les lumières suspendues aux arbres, la fanfare jouant des boléros et des danzones. Les bals de village étaient l'événement social de la semaine. Les jeunes s'apprêtaient avec soin, les garçons coiffés de brillantines, les filles avec des robes colorées et des chaussures bien cirées. On dansait en couple, avec respect, avec une distance prudente. Les parents surveillaient depuis les bancs. Les enfants couraient entre les danseurs. Les vendeurs ambulants proposaient des glaces, des sucreries, des sodas. La musique était en direct, pas d'enregistrement. Les musiciens jouaient jusqu'à avoir mal aux doigts, jusqu'à ce que l'aube les rattrape. Chaque bal était une occasion de rencontrer quelqu'un, de tomber amoureux, d'être remarqué, de se sentir partie de la communauté. Dans les années 50, les bals étaient le lieu où naissaient les idylles, qui devenaient ensuite des mariages qui duraient toute une vie. Et lorsque la musique se terminait, les couples rentrèrent chez eux sous le ciel étoilé, le cœur rempli d'espérance. Numéro 3, les épiceries où l'on faisait crédit. Notez-le dans le cahier, Don Manuel. Je vous paie samedi. Et Don Manuel notait, sans poser de questions, sans douter. Dans les années 50, les épiceries de quartier étaient plus que des commerces. C'étaient des institutions de confiance. L'épicier connaissait chaque famille, savait qui pouvait payer et qui avait besoin de crédit. Les cahiers de compte étaient sacrés. Chaque achat s'y inscrivait au crayon, parfois avec les lettres maladroites de l'épicier, qui n'était allé à l'école que quelques années. Les dettes se réglaient lorsque le salaire arrivait, lorsque la récolte se vendait, lorsque la situation s'améliorait. Personne n'abusait, personne ne fuyait, car la parole valait plus que n'importe quel contrat. L'épicerie avait de tout. Des haricots en vrac, du riz en sac, du sucre pesé sur des balances en métal,
de l'huile vendue au litre dans des bouteilles réutilisées, des bonbons en bocaux de verre, des biscuits en vrac, des cigarettes vendues à l'unité. Les enfants y allaient avec leurs quelques centimes pour acheter des caramels, du chocolat, des hosties sucrées. L'épicier leur offrait un bonbon en plus, leur demandait des nouvelles de l'école, leur disait « Salut ta maman ». Numéro 2, les photographes ambulants avec leurs appareils à caisse. L'appareil était énorme, une boîte en bois avec un objectif qui brillait sous le soleil. Le photographe ambulant parcourait les places, les parcs, les foires. Il portait son matériel sur l'épaule, lourd, encombrant, mais rempli de magie. Dans les années 50, les photographies étaient un luxe. Il n'y avait pas d'appareil dans chaque poche, pas de selfies ni de milliers de photos supprimées sans regarder. Chaque photographie était un événement, un moment choisi, un souvenir qui deviendrait une relique. Les familles posaient sérieusement, les enfants essayaient de rester immobiles, les amoureux se tenaient timidement la main. Le photographe couvrait sa tête d'un tissu noir, réglait l'objectif, demandait de ne pas bouger, puis venait le flash, l'odeur de magnésium, la fumée. L'image restait capturée sur une plaque qui se révélait dans des chambres noires improvisées. Quelques jours plus tard, la famille revenait chercher la photo en noir et blanc, sur papier épais, parfois colorié à la main avec de délicates aquarelles. Ces photographies étaient des trésors. On les encadrait, on les accrochait au mur, on les montrait avec fierté, on les conservait dans des albums transmis de génération en génération. Combien de photos as-tu prises cette année ? Combien en as-tu imprimé ? Numéro 1, le temps sans hâte. Il n'y avait pas de montre à chaque poignet, pas d'alarme dans chaque téléphone, pas d'agenda plein de rendez-vous. Dans les années 50, le temps se mesurait autrement. Par le soleil, par les cloches de l'église, par la faim, par la fatigue. La vie était plus lente, non pas parce que les gens étaient paresseux, mais parce qu'ils comprenaient que certaines choses ne peuvent pas être précipitées. Les conversations n'avaient pas de limite de temps. Les visites duraient des heures, les déjeuners s'étiraient jusqu'à l'après-midi. Les dimanches servaient à se reposer vraiment, à ne rien faire de productif, à simplement être. Les choses se faisaient quand elles se faisaient. Les récoltes arrivaient en leur temps. Les enfants grandissaient sans hâte. Les amours se développaient lentement, avec des lettres, des visites surveillées, des années de fréquentation avant le mariage. Et même si la vie était dure, même s'il y avait de la pauvreté et peu d'opportunités, il y avait quelque chose qui semble aujourd'hui impossible à retrouver. Il y avait du temps pour vivre. Les années 50 ont emporté beaucoup de choses, mais ce qui manque le plus, ce ne sont pas les objets ni les coutumes, c'est le temps sans hâte. Cette permission d'aller lentement, cette certitude que la vie n'est pas une course. Les années 50 sont parties depuis plus de 7 décennies. Nous avons perdu la capacité d'attendre, de faire confiance, de vivre sans précipitation. Et peut-être que nous ne pouvons pas revenir à cette époque, peut-être que nous ne devons pas, mais nous pouvons nous souvenir. Nous pouvons apprendre, nous pouvons sauver, ne serait-ce qu'un morceau de cette façon de vivre. Parce que tout ce qui est vieux ne mérite pas d'être oublié. Et tout ce qui est nouveau ne mérite pas forcément de rester. Si cette vidéo t'a rappelé quelque chose qui est parti pour toujours, partage-la avec quelqu'un qui comprend ce que c'est que d'avoir la nostalgie d'un temps qui ne reviendra pas. Et dis-nous en commentaire ce qui te manque le plus de ces années 50 que tu n'as jamais connues, mais que tu as l'impression de porter en toi. C'était Monde Rétro, où le passé reste vivant.